Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 3 décembre 2015. Et pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut prendre un point de vue un peu plus global que ce que l'on fait d'habitude sur l'analyse intraday, pour voir un petit peu ce qui se passe depuis que nous avons eu ici la sortie de cette phase de hausse, zone donc qui a connu un beau mouvement haussier. On a cassé donc la dynamique, on s'est installé dans un mouvement de consolidation qui a cassé et on a retrouvé ici une dynamique. Donc le mouvement de consolidation était limité ici par la zone de résistance rouge, ça va être important pour la suite. Nous avons donc la dynamique court terme ici, la dynamique court terme qui avait été cassée ici sur la rupture donc de ce trait rouge, qu'on va mettre en vert d'ailleurs puisque c'était un support. Et actuellement donc nous avons une figure symbolisée ici par les deux traits bleus, et qui est une figure d'élargissement sur laquelle je vais revenir sur la suite de cette analyse. Donc nous avons ici la phase de consolidation, la sortie, cette zone rouge intéressante, et maintenant on va revenir sur ce qui se passe d'un point de vue plus direct. Ce qui s'est passé ce matin, enfin ce qui s'est passé hier, après la clôture, et donc ce qui reflète un petit peu la cotation future, même si on est ici sur une cotation cash, c'est que on est venu tester ici cette zone, cette ancienne zone de résistance donc qui définissait la phase de consolidation comme zone de support. On a légèrement enfoncé cette zone, mais finalement, sur l'ouverture du jour, alors vous voyez que déjà sur la clôture des futurs, on est resté au-dessus. Sur l'ouverture du jour, on est tout de suite revenu remonter ici, et depuis, on impulse un mouvement de hausse. Mouvement de hausse qui nous ramène sur cette zone ici des 4970-75 points, zone de résistance qui avait déjà fait parler d'elle sur les précédentes phases de hausse. Donc du point de vue de la phase dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire phase de hausse suivie d'une phase de consolidation à plat dans un biseau d'élargissement symétrique, on est dans un contact ici qui a été attaqué, puisqu'on est bien venu attaquer ici cette zone, mais je rappelle que sur le cash, on n'a pas vu cette attaque, puisque c'était après la clôture. Donc là, à interpréter selon si on est sur les futurs ou sur le cash. Toujours est-il que l'ouverture du cash a ouvert ici, d'accord, 9h, on était à peu près, voilà, on était à peu près par là. On a ouvert sur le cash au-dessus de cette zone de support, et depuis on est remonté comme une balle sur la zone des 4975 points. Et on en est là. Donc cette zone des 4975 points était précédemment une zone de résistance majeure, on avait déjà eu 2 attaques sur cette zone, et c'est sur cette même zone que l'on revient se positionner, en attendant bien sûr l'intervention de Mario Draghi prévue à 14h30. Donc on est là sur une zone qui a marqué une forte dynamique, mais qui devrait rester la zone d'attente avant l'intervention de Mario Draghi. D'un point de vue technique, le fait d'avoir eu cette attaque ici baissière, qui, je le rappelle, ne se ressent pas sur le cash, avec un retour ici sur une zone, alors on avait une zone médiane approximative à 4940, on a cassé cette zone médiane et on revient ici plutôt sur la partie supérieure. Laisse présager ici d'une rupture de cette zone des 4975 en direction des 5010 points. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, ce que l'on peut se rendre compte, c'est que la partie haute ici de cette zone de biseau, eh bien, sur la projection pourrait se rapprocher de la zone des 5010 points, ce qui nous donnera un objectif intéressant, mais qui comment dire, ne relancerait pas forcément la dynamique de fond, puisque du coup, si cette hausse tarde, eh bien, on serait toujours dans cette zone de consolidation en biseau d'élargissement symétrique sur la zone haute. Donc, attention ici, la zone des 5010 est un objectif, on est toujours dans cette zone de biseau, donc si on arrive sur les 5010, il est possible, même probable, que les cours se retournent sur cette zone, au moins pour une phase de consolidation temporaire. Donc, par rapport à cet après-midi, une forte volatilité est attendue. J'y reviendrai lorsque je vous annoncerai les stats donc, qui seront délivrés cet après-midi. Nous avons cette zone des 4975 qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu. Si on revient par exemple sur une zone 4937, 4940, pas de remise en cause de la hausse d'un point de vue court terme. On va effacer ces fibos pour en mettre d'autres. Tant que l'on revient ici sur les 4940, vous voyez qu'on était sur une ancienne zone de résistance sur laquelle on pourrait revenir comme zone de support. A noter d'ailleurs que sur la phase de hausse, on a dans un premier temps buté sur cette zone des 4940, toute petite phase de consolidation que finalement on a cassé et on est venu ici rechercher la zone des 4975. Donc techniquement, on est vraiment sur une hausse qui s'est faite en tenant compte des niveaux horizontaux déjà existants. Maintenant, si on trace ici le retracement de Fibonacci sur la dynamique directe. On a la zone des 4947 sur le 23,6, zone des 4930 points sur le 38,2. On peut
comment dire, fusionner ces zones ici 4930-37 comme étant la zone à ne pas casser pour ne pas remettre en cause la dynamique court terme. Pourquoi? D'un point de vue horizontal, on aurait une zone de résistance qui se transformerait en zone de support, donc on resterait haussier. Du point de vue des Fibonacci, tant qu'on ne retrace pas à plus de 38,2% de retracement, eh bien on considère que nous sommes toujours dans une hausse dynamique. Donc la zone à surveiller, 4975, si on casse cette zone, clairement l'objectif devient 5010 et devrait être atteint rapidement vu que nous avons eu déjà 2 tests précédemment. Dans le cas d'une consolidation qui serait déclenchée par une rupture ici d'un point de vue très court terme des 4960, on peut attendre ici 4947 puis 4930 points pour un retour, à moins que la moyenne mobile 20 ici exponentielle qui va s'intercaler dans ces zones joue son rôle de support naturel et aide à propulser ici les cours au-delà de cette zone des 4975. Donc pour récapituler, zone centrale à surveiller donc cet après-midi, 4975 points. Risque d'une consolidation possible sur la zone des 4940 voire 4930 pour tester ici le retracement de Fibonacci. Alors je rappelle que ces Fibonacci ne sont valables que tant que cette zone ici de point haut est une zone de point haut significative. Si on vient remonter ici avant de consolider, il faudra décaler ces Fibonacci bien sûr. Donc zone ici 4930-37, possible d'objectif dans cas de consolidation. Si on dépasse cette zone, affaiblissement, voire neutralisation de la dynamique court terme, par le fait d'un début d'invalidation de cette dynamique haussière. Par contre, en cas de dépassement donc, de cette zone, objectif 5010, et sur une éventuelle cassure des 5010, vu qu'on attend une forte volatilité pour cet après-midi, l'objectif reste et demeure les points hauts annuels aux alentours des 5200 points, si on tient compte des dividendes versés depuis cette période. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, l'après-midi risque d'être chargé, donc je vous rappelle à 14h30 le chiffre des revendications chômage qui sera délivré donc côté outre-Atlantique et le début du discours de Mario Draghi qui pourrait bien annoncer eh bien, des changements dans la gestion de l'assouplissement quantitatif, quantitative easing à l'européenne, qui pourrait passer à la vitesse supérieure. Et puis à 16h, nous aurons un indice de non-fabrication ISM qui pourrait aussi apporter un peu plus de volatilité dans la perspective d'une relève des taux côté Fed, cette fois-ci donc côté États-Unis, suivi à 16h30 d'un chiffre de commande, donc de consommation. Attention donc, 14h30, revendication chômage et conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Suivi à 16h donc de l'indice de non-fabrication ESM. Alors je vois qu'il y a un sentiment qui devrait être annoncé par Madame Yellen, donc entre 14h30 et 16h, voire même 16h30, risque de haute volatilité sur les marchés actuellement. Et puis à noter, sur le très court terme ici, tout à l'heure je vous ai annoncé donc une zone de point haut à midi qui m'avait été détectée par un algo. Vous voyez que d'ici on a depuis un premier test, un point bas, deuxième test, et ici on est en train de valider un double top qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 4950 points, voire la moyenne mobile 20 exponentielle, mais comme quoi pour l'instant cette zone de point haut était relativement bien timée par cette algo. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.